dans Errance, vous parlez du docteur Grivois, oui, du service psychiatrique et Hôtel-Dieu, qui vous parlait de l'errance des malades, qui permet de rentrer en psychose. Et je trouve qu'il y a des plans dans le film, notamment les plans extérieurs, avec ce personnage qui, dans la cour, comme ça, a une marche extrêmement répétitive. Alors c'est une errance évidemment contrainte. Ce moment m'a fasciné dans le sens où on voit finalement les corps évoluer. Et il y a la présence de la musique. J'ai vu tous vos films et je les connais assez bien. Et j'ai pas réussi à me dire s'il y avait eu de la musique dans vos films précédents. Et je trouvais que dans celui-ci, il y avait une place assez importante de la musique. Oui. C'est une volonté vraiment alors, oui, c'est une musique d'Alexandre Desplat. C'est une volonté parce qu'il y avait plusieurs endroits, notamment... bon, d'abord, j'ai été élevé dans une ferme de la vallée de la Saône, donc c'est à quelques kilomètres à vol d'oiseau de là où j'ai tourné. C'est d'ailleurs mon premier film lyonnais, quelque part. Et puis, à un moment, comme on tournait en hiver, il y a eu du brouillard. Et je me suis dit, mais... J'étais à l'école dans le brouillard, moi, et je me suis dit, c'est pas réservé à Antonioni, le brouillard. Mince alors. On voit bien que vous vous êtes fait plaisir à la fin du film, d'ailleurs, avec le brouillard. Il y a un très beau film d'Antonioni qui s'appelle Le Cri, quoi, bien sûr. La vallée du Pô est aussi une zone de... Comme la vallée de la Saône est une zone de brouillard. Et je me suis dit, j'ai mobilisé tout de suite l'équipe. Enfin, ça n'a pas duré longtemps. Donc, je me suis dit, moi, je n'avais pas pensé de terminer sur le brouillard. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas terminer, effectivement. Et puis demander... La chance, c'est qu'on a, avec Claudine et moi, on connaît Alexandre Desplat, qui est adorable avec nous. Entre deux Star Wars et deux Besson, il nous prend. Donc on se dit, bah, après tout, on nous veut un truc très simple, on n'a pas les moyens, comme ça, bon, voilà. C'est le troisième film, en fait, pour répondre à ta question. Donc voilà. Et donc il y a effectivement une musique un peu brute, comme ça. Alors, pour revenir un petit peu à la déambulation, à la parano-déambulation. Moi, j'avais déjà remarqué, depuis longtemps, qu'il y avait deux attitudes comme ça quand j'étais à Saint-Clément. Il y avait l'attitude du parano-déambulateur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un trajet fenêtre-porte, il n'arrête pas, qui est assez proche du photographe. Parce que le photographe, il est barge un peu aussi, il marche. Le photographe, il déambule. D'ailleurs, il y a un petit film de John Milly sur Cartier-Bresson, sur la 5e avenue, un film en noir et blanc, où on voit Cartier-Bresson, et qui est à la fois, c'est un espèce de fou et de danseuse aussi. Et où parfois, il se met juste sur les pieds pour passer au-dessus d'un petit truc pour prendre une photo. Et il passe ce qu'il fait, il cherche des photos, etc. Donc, il y a ça. Et puis, il y a l'autre symptôme, c'est celui qui reste près du radiateur, qui est bloqué, un petit peu comme... Moi, je connais beaucoup de gens comme ça, quand ils vont pas bien, ils restent sous la couette. On connaît ça aussi, c'est un symptôme connu, sans doute des psychiatres, et ils sont bloqués, ils ne bougent plus. Je me sens plus proche de la déambulation parce que, bon, comme photographe d'abord, effectivement, si j'ai le moindre petit souci, si je déambule ou si je fais des photos, je ne l'ai plus. Au bout d'une matinée, si je fais des photos dans les rues de Tokyo, de Kyoto, de Paris ou de n'importe où, ou même au Tchad ou n'importe où, j'ai plus de soucis parce que ça me vide un peu. Et puis, c'est l'art de la photo, en fait, forcément. Alors, on peut faire plein de métaphores avec la photo, la boxe, on peut faire voilà. Mais c'est quand même une déambulation. Donc, effectivement, j'y attachais beaucoup de soins. J'en ai pas tourné beaucoup. Peut-être 2, 3, mais même pas. Je crois que c'est le seul que j'ai fait. Mais alors celui-là, je l'ai senti. C'est un peu comme aussi à la fin, j'ai été vers la cafétéria. Mais vers la fin seulement. Parce que je me disais, il faut qu'ils tous soient un peu au courant qu'on tourne un film ou qu'ils m'aient vu dans les couloirs. Moi, j'avais l'affiche du film, là d'ailleurs. C'est la seule photo que j'ai faite. Parce qu'à un moment, j'avais mon appareil, puis je ne voyais pas grand-chose. Puis comme j'étais quand même très mobilisé pour faire les plans, je ne pouvais pas faire des photos. Et je me suis aperçu que le lundi matin, il y avait une recette des finances à l'intérieur
truc des ministères des impôts, et les gens venaient chercher une allocation financière, je sais pas, quelques centaines d'euros, et ils traversaient l'hôpital un peu dans le brouillard comme ça, et c'est comme ça que j'en ai fait une. On m'a dit que c'était les médicaments qui transformaient, que c'est un effet secondaire des médicaments, le fait de marcher comme ça, et voilà, c'est impressionnant. Moi, je sais très vite du fait que je peux en reconnaître sur un trottoir dans la ville que je vois. Parce qu'ils marchent un peu comme on a fait du cheval, ça leur donne une démarche qui n'est pas tout à fait la même que les autres. Et c'est les médicaments, on m'a dit c'est les médicaments.